Moi, j'ai l'honneur de présenter Cancer Colère aujourd'hui. C'était très important pour moi de prendre la parole, même si demain je suis en chimio à Strasbourg, parce que le 21 juillet 2025, on m'a diagnostiqué un cancer du sein lobulaire, alors que j'avais que 47 ans. Le 3 septembre, quand je me suis réveillée de mon opération, ma mammectomie totale, j'étais en colère. En colère contre les politiques qui ne nous protègent pas ou plus. Pour trouver le sommeil, dans mon sommeil, j'ai rédigé une lettre à Monsieur Duplon et aux députés. Je n'aurais pas dû avoir ce cancer. Je suis en colère parce que j'ai besoin que les décisionnaires écoutent les scientifiques et leurs citoyens, et leurs concitoyens. Je suis décidée à faire entendre nos voix. Je travaille pour une société militante et engagée qui fait la promotion de l'allaitement maternel. Je parle de sein tous les jours, avec des sages-femmes, puéricultrices, pédiatres, gynécologues. Je suis informée de fait de tout ce qui concerne la santé de la femme. Et pour moi, le sein a une fonction nourricière. Il représente la vie. L'allaitement protège du cancer. J'ai allaité mes deux filles de 14 et 24 mois, dont l'une me fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Voilà, je n'ai jamais fumé, je ne bois pas, je suis sportive, je mange des fruits et légumes, bio autant que faire se peut. Je privilégie évidemment l'agriculture locale, je bois l'eau du robinet, je vais en vélo au boulot. J'ai rénové avec mon mari une maison en matériaux sains. Voilà, on a toujours été écologiste dans l'âme et on me diagnostique ce cancer. La seule explication que je trouve moi à ce cancer, et je ne dirai jamais mon cancer, car il n'est pas à moi ce cancer, il est parti d'ailleurs avec mon sein. Voilà, j'ai toujours vécu dans une petite ville alsacienne viticole, donc pour moi ce cancer il est lié à tout ce que je ne maîtrise pas. Voilà, je voyais les vignerons passer avec leurs tracteurs pour pulvériser les vignes. Aujourd'hui bien évidemment beaucoup se convertissent, mais nos sols, notre eau sont contaminés. Je ne me considère pas comme malade, je ne me cache pas, je parle du cancer au quotidien pour informer les gens des risques et de tout ce que nous ne maîtrisons pas. Je m'exprime aujourd'hui pour faire entendre la voix de millions de Français, malades, agriculteurs, parents d'enfants malades, familles qui, comme moi, sont en colère. Alors, sans le savoir, nous nous contaminons au fur et à mesure, mais au moins aujourd'hui, nous ne sommes plus naïfs. Nous avons des informations régulières. Partout en France, des collectifs se constituent et des actions juridiques sont menées contre les industriels qui nous empoisonnent. On nous fait croire que l'on peut guérir du cancer, mais on ne doit pas, on ne veut pas tomber malade. On ne guérit jamais totalement du cancer. Il reste dans nos têtes et transforme nos manières de vivre. Alors chez moi, il a clairement réveillé mon côté militant. Le nombre de malades a doublé depuis les années 90. Il passe pas seulement parce que nous dépistons mieux, les autres pays européens dépistent tout aussi bien que nous. Aujourd'hui, les cancers sont banalisés, comme les pesticides d'ailleurs. Quelle société voulons-nous pour nos enfants? Nos enfants qui ont des cancers développés déjà in utero, que l'allaitement maternel ne protégera pas. Nos agriculteurs laissés pour compte, comme on vient de l'entendre. Les femmes et les hommes qui vivent avec la certitude de développer un cancer un jour. Mesdames et messieurs les élus, entendez nos voix, ne vous laissez pas influencer, acheter par les industriels de l'agriculture qui dominent ce monde capitaliste. Bonjour à tous, je suis Sabine Gratalou, maman de Théo, qui a été officiellement reconnu victime des pesticides par le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, le FIVP. Il a 18 ans, il a subi 55 opérations pour des malformations de l'œsophage, de la trachée et d'autres encore, qui sont liées à son exposition au glyphosate in utero. Aujourd'hui encore, il a de nombreuses séquelles et en particulier il respire avec une trachéotomie. Ce sont des enfants et des familles qui souffrent, ici et maintenant. C'est très concret. En 2024, les demandes d'indemnisation au FIVP ont augmenté de 43% pour les adultes et elles ont doublé pour les enfants. C'est énorme. Pour les enfants, l'enjeu est si important que 2 CHU, Amiens et Nantes, ont ouvert des consultations spécialisées sur les malformations et les pesticides. Des milliers de médecins et de scientifiques alertent depuis des années sur les dangers des pesticides. Le doute n'est plus permis. Pardon ?
Plus fort. Le doute n'est plus permis et nos enfants sont les premières victimes. C'est d'autant plus important que les pesticides envahissent notre quotidien. Chaque semaine, les journaux annoncent que la consommation de l'eau du robinet est interdite dans certains villages. Nous sommes tous concernés par ces produits toxiques auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Au-delà des souffrances, je lisais hier dans Le Monde que pour 1 euro d'aliment, il y a actuellement 1 à 2 euros de coûts de dépollution et de frais de santé. C'est du simple au double, mais qui peut se permettre ça? C'est vraiment ce qu'on peut appeler un pognon de dingue. Malgré cette évidence, les récentes propositions vont toutes à l'encontre de la protection de la population. Moratoire sur la protection de l'eau annoncé par M. Lecornu. Reconnaissance du glyphosate et d'autres pesticides pour une période illimitée au niveau européen dans le projet Omnibus. Et maintenant, le retour de la loi du plomb. Non, elle ne revient pas. Non. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment lancer un appel. Un appel à tous les parents et à tous les futurs parents. Nous sommes tous concernés. Nous devons nous unir pour nos enfants, au-delà des divisions politiques. Et je vois qu'il y a de nombreux élus, et je les remercie de leur engagement. Certains sont à nos côtés depuis près de 10 ans, au niveau de notre famille. Merci à vous. Quels que soient, parents et futurs parents, quelles que soient vos convictions, si vous pensez que la santé de vos enfants doit passer avant les intérêts des vendeurs de pesticides, alertez vos élus, interpellez les cadres du parti que vous soutenez, particulièrement s'ils ont voté la loi du plomb. Non, il n'y a que les sénateurs là-dedans. Dites-leur que pour vous aussi, l'avenir de vos enfants est la priorité. Insistez s'ils font semblant de ne pas vous entendre. Demandez-leur d'agir pour soutenir une agriculture saine et durable. Dites-leur que vous ne voulez pas payer un pognon de dingue pour dépolluer l'eau des pesticides et soigner les cancers. Nos agriculteurs ne pourront jamais concurrencer les pays qui pulvérisent à fond des pesticides et où les conditions de travail sont proches de l'esclavage. Ça, c'est une voie sans issue pour notre agriculture. Monter en qualité est le seul moyen de rétablir un revenu décent pour nos paysans et une alimentation saine pour nos enfants. La France doit devenir dans le monde entier le symbole de produits sains et de qualité liés à un territoire exceptionnel et une tradition culinaire unique. Ce sont là nos véritables points forts, les points forts de la ferme France. Ils sont inimitables. Aucun pays ne pourra nous concurrencer sur ce point. Le pognon de dingue sera bien mieux utilisé à développer l'agriculture bio et maintenir des prix de vente accessibles plutôt qu'à tenter de réparer les dégâts de l'agriculture chimique. Nos agriculteurs bio savent produire sainement. Soutenons-les, ils sont l'avenir pour nos enfants, pour nous, pour tous. Non aux pesticides, non à la loi du plomb. Je suis Laure Marivin, la maman d'Amy, décédée à 11 ans d'une leucémie en lien avec ma profession de fleuriste suite aux pesticides. Un empoisonnement in utero, comme on les appelle maintenant. Amy a été reconnue officiellement victime des pesticides par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Les enfants sont exposés à différents polluants chimiques, perturbateurs et autres. On parle ici de polyexposition, qui s'accumulent dans leur corps, qui plus est en pleine croissance, et qui constituent de véritables bombes. Ces différents toxiques passent la barrière du placenta, migrent dans le liquide céphalo-rachidien des enfants. Il y a pourtant des exigences réglementaires à évaluer la toxicité des produits dans leur formulation. Les données de toxicité à long terme, elles, ne sont pas exigées par les autorités sanitaires. Pourquoi cette faille ? À savoir que les cancers pédiatriques sont la première cause de mortalité chez les enfants de plus de 1 an par maladie. Des corps sains qui n'ont pourtant abusé de rien, pas
pas d'alcool, pas de cigarettes. Chaque année, ce sont 2500 enfants en France qui sont diagnostiqués d'un cancer et 500 d'entre eux en décéderont. Ces chiffres demandent à être vérifiés car malheureusement, le registre national des cancers pédiatriques n'est plus tenu à jour depuis de longues années. Seuls 19 départements possèdent un registre. Il est donc difficile de lancer des alertes, de cartographier les lieux pour se faire une représentation des cancers. Donc qui dit pas de données à jour, dit pas ou peu de problèmes. C'est déjà là le reflet d'une société extrêmement malade. À l'heure où je vous parle, moins de 5% des projets de recherche clinique sont dédiés aux enfants pour permettre de développer des traitements ciblés, que ce soit pour les cancers, les maladies rares ou encore les maladies dites de mauvais pronostic. Pourquoi ? Parce que les laboratoires industriels de la pharmaceutique n'y trouvent tout simplement pas de rentabilité économique suffisante. Triste réalité, car le patient, nos enfants ici en l'occurrence, doivent être aussi rentables une fois qu'ils sont malades. Les connaissances scientifiques existent et il faut en tenir compte. Les pesticides font partie des causes du cancer de l'enfant et le rapport de l'INSERM le prouve ainsi que de nombreuses études. Remettre en cause le travail des chercheurs, des scientifiques, des toxicologues, des médecins qui ne cessent d'alerter est totalement ignoble, indigne de la part de nos dirigeants. Des leucémies, des troubles autistiques, des malformations congénitales, des fentes labiopalatines et j'en passe. Il est indispensable de ne plus mettre de molécules telles que les pesticides sur le marché sans en évaluer l'innocuité sur la santé. Il est même nécessaire d'en interdire les usages car l'eau que nous consommons, notre alimentation, nos sols, notre air en sont imprégnés jusqu'à nos corps. Aujourd'hui, nous faisons totalement l'inverse. C'est ce qu'on appelle, soi-disant, le principe de précaution. Le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, respectueux de la santé, est une liberté fondamentale. Mais c'est un droit qui, aujourd'hui, nous est totalement bafoué et qui amène à des drames dans de nombreuses familles. L'État ne nous protège plus, il nous rend malades. Les lois du sénateur Laurent Duplomb qui persistent à nous maintenir dans un système empoisonneur ne viennent ni répondre aux attentes des citoyens et encore moins à celui des agriculteurs. Nous devons mettre fin à ces empoisonnements, à ces faucheurs d'enfants. Ce sont eux les citoyens de demain. Et aujourd'hui, je voudrais dire à Laurent Duplomb qu'il lève la tête, les yeux au ciel et qui regarde, parce que de nombreuses victimes sont déjà parties. Donc battez-vous, ne lâchez rien, on est tous ensemble, plus de 2 millions de signatures. Non, on ne lâchera pas, on ne se taira plus, les victimes existent, on n'a pas à nous invisibiliser, honte à lui.